Laisse-moi juste pour cette soirée te toucher, te caresser, car la fureur de nos baisers me fait vraiment vibrer. Alors pourquoi me faire languir? Oui, pourquoi me retenir? Sois sûr que je saurais y faire. Baby, je saurais te plaire. Et tes lèvres sont sucrées comme le nectar douce lady. Une saveur chaude qui me met en extase. Baby girl, mon cœur s'embrase. Darling, faisons l'amour ce soir, tout à immergé dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Ton sourire est troublant et tes lèvres sont ton tourment. Tu me sens sorcelé quand nous sommes enlacés. Je veux sentir ton corps brûlant. Voilà donc les 8 candidates avec leurs cavaliers, avec des belles tenues de soirée, des robes magnifiques scintillantes signées Nazaré. Mesdames, messieurs, maintenant elles vont se présenter à vous individuellement. Nous allons les appeler une par une afin que vous puissiez retenir le numéro et le nom. Candidate numéro 1, Beaubrun Amandine, mesdames et messieurs. Laisse-moi juste pour cette soirée te toucher, te caresser, car la fureur de nos baisers Elle a 28 ans, me fait vraiment vibrer. 1m75. Oui, pourquoi me retenir? Sois sûr que je saurais y faire. Baby, je saurais te plaire. Et tes lèvres sont sucrées comme le nectar douce lady. Une saveur chaude qui me met en extase. Baby girl, mon cœur s'embrase. Darling, faisons l'amour ce soir, tout à immergé. Candidate numéro 2, Assoman Jimelsa, mesdames et messieurs. Elle a 18 ans. Plaisir charnel, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Assoman Jimelsa, 18 ans, elle mesure 1m71. Ton sourire est troublant et tes lèvres sont ton tourment. Tu me sens sorcelé quand nous sommes enlacés. Je veux sentir ton corps brûlant, brûlant, La candidate numéro 3, Pansa Teracha, elle a 17 ans et elle mesure 1m70. Si tu savais ce qu'il y a dans ma tête, je me pose une question mais la réponse je ne l'ai pas. Le bon Dieu me répondra peut-être, car lui seul me connaît. Est-ce qu'on finira ensemble? Est-ce que nos deux cœurs s'assemblent? Comment en être sûr? Pour l'instant je voudrais juste que tu me le prouves. Tout piloter-moi, tout piloter-moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. Tout piloter-moi, tout piloter-moi. Tout piloter-moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. C'est toi dont j'ai besoin. Je veux être sûr que je compte pour
toi. Qu'en premier dans ton cœur c'est moi. Montre-moi ce que je ne connais pas. On se tourne autour depuis des mois. Je veux de la confiance, je te donnerai de l'attention. Je sais qu'on est connectés, je veux pas m'arrêter. Tu sais t'es mon allié, je veux te chanter, piloter mots. Doudou, piloter mots. Je ressens pour toi un grand sentiment. Tous La les jours, candidate celui-ci demeure numéro grandissant. 4, Sanders Anelia. Doudou, piloter mots. Elle a 18 ans Chérie, pas douter. Doudou, piloter mots. et elle mesure 1m84. Doudou, piloter mots. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. C'est toi dont j'ai besoin. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, chérie, mon cœur attend. Je suis dans tous mes états. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, si la flamme s'éteint, je ne regrette rien. Avancer, main dans la main, s'enlacer jusqu'au lendemain. Piloter moi, doudou, piloter moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. Doudou, piloter moi. Doudou, piloter moi. Doudou, piloter moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. C'est toi dont j'ai besoin. La candidate numéro 5, Brenalus Whitlin. Doudou, piloter moi. 17 ans, Voyager, chérie, pas douter. Doudou, piloter. elle mesure 1m70. Si tu savais ce qu'il y a dans ma tête, je me pose une question mais la réponse je ne l'ai pas. Le bon Dieu me répondra peut-être, car lui seul me connaît. Est-ce qu'on finira ensemble? Est-ce que nos deux cœurs s'assemblent? Comment en être sûr? Pour l'instant je voudrais juste que tu me le prouves. Doudou, piloter moi. Doudou, piloter moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. Doudou, piloter moi. Doudou, piloter moi. Doudou, piloter moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter. C'est toi dont j'ai besoin. Je veux être sûr que je compte pour toi. Qu'en premier dans ton cœur c'est moi. Montre-moi ce que je ne connais pas. Le numéro 5 qui s'approche vers le jury, Brenalus Whitlin. Is if I there, day night put me I want see baby. If there, is if I there, my if I there. So look na taki dai kwam baby, sit down there. That's a man a be for seka. Baby na you na fosi fesi sa me shite mweki ya biso you me opoluku ya kaneti eluke fiebo ikana wala si Candidate numéro 6, Meda Lanissa. kadu se fisa takine jeni de begi kem de you want to go no iti me wala si yo bika you moi wadu sutonga ntange fi Elle a 18 ans. bela sina you wan besa pour mi na pasi begi bigi yanga wan bi e shi faudea. Et elle mesure 1m75. Faudea, she faudea, my she faegwea. So luguna taki dai kwan baby, you don't die. That's a man a be fuseka. Baby na fele, ame ai so dati, mi lobi so langa di mbenaki. Fuden taigi fito wemi, de kolio de okimi, fi de sasi, bocha ni mbo fati. Ya boy magadu sabi. Dai biosi sa me figi. Na wasa mala. Candidate numéro 6, Meda Lanissa, qui monte actuellement sur le podium. Come here, fit come baby. Is if I there, day night put me I want see baby. If I there, is if I there, my if I there.
Solo kuna takidai kwam baby. Sidandaya. Tazamana bifuseka. Nous accueillons maintenant la candidate numéro 7, Régis Laurie. Régis Laurie a 22 ans et elle mesure 1m68. Pika you moi Wadu sutonga ntange fi Pika mi bela sina you wan besa pu mi na pasi Begi gadu giyanga de gandi She found there. Day night booty me want she baby. Found there. She found there. My she fire gwea Solo guna takidai kwam baby. Sidandaya. Tazamana bifuseka. She faudea Faudea She faudea Is it found there? Day night booty me want see baby. Found there. Is it found there? La candidate numéro 7 qui s'approche du jury. Solo guna takidai kwam Régis baby. Laurie. Sidandaya. Tazamana bifuseka. Baby na you na fosi fesi Same shit em weki Yabi so you me opo luku ya ganeti Eluku fiebo Ika me wala si yo Mina poti yanga ta sama meti Begi lesi peki Kadu se fisa takine jai ni de begi Kem de you want te go Noiti me wala si yo Pika you moi Wadu sutonga ntange fi Pika mi bela sina you wan besa pu mi na pasi Begi li bigi yanga wawambi She faudea Day night booty my one she baby. Faudea She faudea My she fire gwea Solo guna takidai kwam baby. Et nous accueillons la dernière candidate qui porte le numéro 8, Anicette Shaina. Shaina a 17 ans et elle mesure 1m80. Now once I'm out of you, momia. They are me says and I momia. That missing a pardon. Come here, pick come baby. Is it found there? They ain't put him here and see baby. Found there. Is it found there? My si fire where? So look on attack it like one baby. Sit down there. That's a man a be for seka. Me wani de wan paside Isha fama odo Umusudo Akosom kain bala timo wakadingi watada usidombo Umusubo Luku yamdo Baby take me say one more Samana ode fubali me Amoite musute ken futo Pika you moi Wadu sutonga ntange fi Pika mi bela sina you wan besa pu mi na pasi Begi gadu giyanga de gandi She found there. They ain't put him here and she baby. Found there. She found there. My she fire gwea So look on attack it like one baby. You don't die here. That's a man a be for seka. She faudea Faudea She faudea Je sais que t'as quelqu'un, moi c'est réciproque. On ne formera plus qu'un, c'est sans équivoque. Je veux qu'on fasse les choses bien, mettons pas de fausse note. C'est pour un temps qu'on restera loin. On est fait pour être ensemble, je veux pas qu'on reste pas. Je vais te kidnapper, débloquer tes menottes. Tu n'es pas comme les Mesdames, autres, je veux pas mesdemoiselles, qu'on messieurs, je vous invite à applaudir encore une fois très fort je suis désolé. les 8 candidates ce soir qui se sont présentées à cette élection de Miss
Saint-Laurent 2023. Elles sont 8, ce n'est pas une mince affaire. Sachez qu'elles sont belles, qu'elles ont de la culture, qu'elles aiment le patrimoine guyanais et que ce soir, elles tenaient à partager tout cela avec vous. Elles sont douées dans leur domaine, des spécialistes pour certaines dans leur activité professionnelle, mais pour l'ensemble, elles ont comme une passion pour la danse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous invite à applaudir très fort, encore une fois, le cadeau que vous offrent ce soir les 8 candidates de Miss Saint-Laurent du Maroni. C'est pour vous et c'est maintenant. Une chorégraphie qui sera donc effectuée par les candidates sur le morceau La Guyanaise de Nicole Dolan, réadapté par Émeric Létard. Le morceau La Guyanaise. Merci DJ. Je sais que t'as quelqu'un, moi c'est réciproque. On ne formera plus qu'un, c'est sans équivoque. Je veux qu'on fasse les choses bien, mettons pas de fausses notes. C'est pour un temps qu'on restera. Merci Sambo pour le morceau, pour la chorégraphie. Ce dernier tableau avec les robes de soirée, avec les cavaliers, merci. Le morceau La Guyanaise de Nicole Dolan, réadapté par Émeric Létard. Merci. Alors bien sûr, vous voyez que sur la scène, la suite du spectacle est déjà en train de se mettre en place et c'est normal puisqu'ils vont officier ensuite en accompagnant Princess Lover pendant plus d'1 heure, ce qui permettra donc au jury de délibérer. Mais en attendant, ce qu'on veut voir, nous, c'est la chorégraphie qui a été répétée et répétée pendant de longues heures et qui sera exécutée à la perfection devant vous par les 8 candidates qui attendent. Elles sont là, elles sont concentrées pour ce dernier tableau. Sambo, merci. La Guyanaise, le morceau pour exécuter cette chorégraphie. Alors, vous le savez, ce soir, il y aura une Miss et ses 2 dauphines, mais toutes les candidates seront, bien entendu, et vous l'avez compris, méritantes. Toutes seront récompensées. Je peux vous dire que c'est pas une mince affaire que de se présenter à une élection, un concours de beauté, faire face au public. Ce n'est pas une mince affaire, tout simplement, que de prendre la parole devant autant de personnes. Vous aurez l'occasion de le comprendre et de le vivre, en tout cas, dans quelques instants, puisque à l'issue de cette prestation, de cette chorégraphie offerte par ces candidates, vous pourrez les entendre répondre à une question, voilà, que nous allons leur poser. Donc, voilà, je vous demanderai de les accompagner tout simplement en écoutant attentivement les mots qu'elles prononceront. Et à l'issue de cet échange que nous aurons, Marielle et moi, avec les 8 candidates, je vous invite véritablement à les applaudir. Ce n'est jamais simple de prendre la parole avec un micro face au public. Madame, vous avez déjà essayé l'expérience? Vous avez envie de tenter? Non? On est d'accord. Monsieur Fatassi, vous qui avez l'habitude de prendre le micro, ça vous tente de répondre à une question? Tant qu'à faire, alors venez avec moi, monsieur Fatassi. Je vous demande de l'applaudir. Selon vous, petite question comme ça, la représentante de la beauté saint-laurentaise devra avoir quelle qualité en particulier? Alors, il faut regarder le public. Le public saint-laurentais, bonsoir. Merci. Donc la question est, selon moi,
que devrait avoir la qualité principale. Je pense que la qualité principale que devrait avoir toute personne, c'est l'acceptation des autres. Déjà, dans un premier temps, pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. À partir de là, si on a cette ouverture d'esprit, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fatacci, pour votre intervention. C'est un thème beau, moi t'ai voté pour lui. Alors, en fait, je me disais que lorsqu'il y avait les passages en individuel, on entendait par endroits comme ça qu'il y avait un peu d'émulation pour certaines des candidates. Alors, essayons de voir et de jauger la température. Pour la candidate numéro 1, Amandine. Pour la candidate numéro 2, Jimelsa. Pour la candidate numéro 3. Et est-ce qu'il y a du monde pour la 4? Pour la candidate numéro 5. Est-ce que la candidate numéro 6, Lanissa, a du monde? Est-ce que Laurie, qui porte le numéro 7, elle a du monde aussi. Et la candidate numéro 8, Shaina. Est-ce qu'il y a du monde pour Shaina? Alors, puisque vous êtes tous venus, vous êtes tous là, je vous invite maintenant à déguster la prestation des 8 candidates. Applaudissements.
On vous l'a dit, c'est le dernier passage en robe de soirée. D'accord? On pourrait dire que le plus dur est fait pour elle, mais non. Souvent, c'est lorsqu'on doit prendre la parole en public que ça devient un peu compliqué. Mais mesdemoiselles, je vous rassure, nous sommes tous des êtres humains. On a tous le droit d'avoir peur, d'avoir le trac et de se tromper, d'accord? Donc on respire un grand coup. Vous ne serez pas jugés sur ça, dans le sens où on va dire « Ah, elle sait pas parler ». Personne ne va faire ça, hein? Indulgence totale, d'accord? OK? Alors, nous allons commencer, Steve, par la candidate numéro 1. Si vous voulez crier pour elle, c'est maintenant, hein? Elle s'appelle Amandine. Regardez comme elle est belle. Amandine, je vais te poser une question. Si tu étais en charge de dossiers pour l'intérêt général et que tu avais pour mission de monter un projet afin de redynamiser la ville et la rendre plus attractive, que mettrais-tu en place pour y arriver? Bonsoir, membres du jury. Bonsoir, la table d'honneur. Bonsoir, la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour commencer, je souhaiterais rencontrer les associations, des institutions, des structures socio-éducatives pour trouver ensemble une solution qui pourra répondre à ces demandes d'attractivité de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais c'est vrai qu'avec du recul et en observant ce que je vois, je me dis que la jeunesse est plus amène à répondre de leurs besoins d'attractivité sur Saint-Laurent-du-Maroni. C'est pour ça qu'en étant ambassadrice de la jeunesse, je me vois effectuer des sondages qui auront pour but de... Je pourrais dire... qui auront pour but de sélectionner, pardon, c'est ça, qui auront pour but de sélectionner les secteurs les plus demandés sur Saint-Laurent, tels que le monde sportif, le monde culturel, le monde artistique, le monde professionnel. Donc ensuite, quand j'aurai tous ces retours, je pourrai les transmettre aux institutions pour qu'ils puissent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour redynamiser Saint-Laurent-du-Maroni. Comme dit le dicton, à roulant main qu'à la verrotte. Je vous souhaite une excellente soirée. Elle s'appelle Amandine et c'est la candidate numéro 1. Est-ce que les membres du jury ont bien entendu? C'est clair pour vous? Très bien. Allons-y, Steve. Je me dirige maintenant vers la... Respire, tout va bien. La candidate numéro 2 qui se prénomme Jimelsa. Jimelsa, tout va bien? Bon, alors, voici cette fameuse question. Comme tu le sais, la Guyane a été choisie par le comité Miss France pour la préparation de cette élection. C'est un événement qui est suivi sur le plan national, local bien entendu, et surtout à l'international. Qu'aurais-tu proposé de particulier pour que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni soit retenue sur le parcours de cette préparation? Merci, bonsoir. Bonsoir la table officielle, bonsoir les membres du jury et bonsoir très cher public. Desamaya, Faigo. En effet, cette année, c'est la Guyane qui a été choisie par le comité de Miss France pour cette étape importante des représentantes des régions de France à l'élection de la plus belle femme de France.
C'est une opportunité exceptionnelle qui sera offerte aux Miss qui vont découvrir des nouveaux paysages et plusieurs aspects différents des cultures de notre département. Notre ville de Saint-Laurent-du-Maroni serait honorée de les accueillir pendant ce séjour et de leur faire vivre une expérience unique. Une visite du camp de la transportation leur permettrait d'enrichir leur culture sur la Guyane et son patrimoine, les conditions de vie des bagnards et tout ce qu'ils ont construit, tels que la sous-préfecture. Tout cela est essentiel. Une promenade sur le fleuve leur permettrait d'avoir une idée de la vie du fleuve, mais d'avoir de beaux paysages, tout comme la forêt amazonienne ou encore nos pays frontaliers tels que le Suriname. Une visite des chutes Voltaire, un joyeux naturel à Saint-Laurent à ne pas manquer. Et après une longue journée de préparation, quoi de mieux pour une Miss que d'aller se promener à l'Office de tourisme, là où il y a toutes sortes de produits locaux. Nous avons une diversité culturelle très riche à Saint-Laurent-du-Maroni qui permettrait à nos Miss d'apprendre nos danses culturelles telles que la wassa, le banamba, le kaseko ou encore la warak. Des danses qui, pourquoi pas, auraient pu animer les chorégraphies de Miss France cette année. À Saint-Laurent-du-Maroni, nos Miss ne manqueront de rien. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Merci, mademoiselle. C'était la candidate numéro 2, Jimelsa. La candidate numéro 3, scintillante aussi. Alors, ma chère Teracha, candidate numéro 3. Saint-Laurent fera partie de l'itinéraire de la Flamme olympique en 2024. Si tu étais en charge de la promotion du patrimoine immatériel de la ville, que mettrais-tu en place pour qu'il soit visible à l'échelle internationale ? Bonsoir, Madame le maire. Bonsoir, ses invités d'honneur. Bonsoir, très cher jury. Et bonsoir, très cher public. Tout d'abord, je m'explique ce qui veut dire la flamme olympique. La flamme olympique est un symbole très important des Jeux olympiques. Elle est allumée à Olympe, en Grèce, et est transportée à travers le monde entier jusqu'aux Jeux olympiques. La flamme représente l'unité et la paix entre les nations. Du coup, je proposerai, lors de la passage de la flamme dans notre commune, un festival composé de défilés et de danses culturelles. Je proposerai aussi un parcours passant par les monuments historiques et je proposerai aussi, lors de la passage de la flamme, une rencontre à l'Office de tourisme. Afin que les téléspectateurs puissent admirer son excellence.
Du coup, merci de votre compréhension et de m'avoir écouté. Teracha, candidate numéro 3. Ce soir, nous avons également avec nous, et encore une fois, je vous le dis, ce n'est jamais simple de prendre la parole et c'est important que vous l'entendiez, que vous l'écoutiez, que vous l'entendiez. La candidate numéro 4, elle se prénomme Anélia et elle est grande sans les talons. Anélia, on le sait, l'actualité est telle que nous la connaissons. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes sont tristement et malheureusement attirés par le phénomène des mules. Si tu pouvais proposer une solution pour éviter la tentation ou tout simplement les en éloigner, que proposerais-tu ? Bonsoir. Bonsoir à vous, membres du jury. Bonsoir à vous, la table d'honneur. Et bonsoir, cher public. Pour répondre face aux problèmes de mules grandissant dans notre commune de Saint-Laurent-du-Maroni, si j'ai la chance d'être votre future ambassadrice, je proposerai à la mairie de réaliser des campagnes de prévention et d'information sur les conséquences que peuvent engendrer ces activités illicites sur l'avenir des jeunes qui choisiraient la facilité pour gagner de l'argent. On pourrait de même promouvoir les actions de l'école de deuxième chance qui a récemment ouvert à Saint-Laurent-du-Maroni pour collecter de l'argent afin de prendre en charge plus de jeunes et de les rémunérer pour leur travail. Pour finir, utiliser mon image pour soutenir toutes les associations et organismes qui aident ces jeunes à s'en sortir et obtenir des subventions à toutes ces associations, structures, organismes qui aident notre jeunesse. Je vous dis un grand merci. Merci à vous, chers membres du jury. Merci à vous, la table d'honneur, et merci à vous, cher public, de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Merci beaucoup, Anélia. Et c'était la candidate numéro 4. La candidate numéro 5, c'est Widlin, mesdames et messieurs, tout en doré. J'ai pas entendu d'applaudissements pour Widlin. On applaudit toutes les... S'il vous plaît. Widlin, la ville de Saint-Laurent est pressentie pour devenir la ville capitale de la Guyane dans un avenir très proche. À ton avis, comment devons-nous nous préparer à devenir la ville la plus importante de la Guyane ? Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir à la table d'honneur. Bonsoir, chers membres du jury. Et bonsoir, cher public. Je trouve cette question intéressante car je pense que les Saint-Laurentais méritent de voir grandir leur ville et quelles est les valeurs sûres pour devenir la future capitale. Devenir capitale, c'est un rôle important et rempli de responsabilités. Pour moi, il serait primordial qu'il y ait plus d'infrastructures dans notre ville,
que ce soit des bâtiments pour les bureaux, les institutions gouvernementales ou pour les ambassades, des logements pour les fonctionnaires et aussi des lieux de loisirs et des espaces verts. Ensuite, concernant l'éducation, ce qui serait le plus important pour nous actuellement dans notre ville, c'est la construction d'une université. Cela permettrait aux jeunes étudiants de notre ville de rester proches de notre famille et de ne pas se sentir obligés de partir dans d'autres communes pour étudier. Enfin, afin d'attirer plus de touristes dans notre ville, il serait important pour nous de préserver notre patrimoine culturel qui est déjà assez riche. Nous sommes remplis de culture à Saint-Laurent. Nous sommes mélangés, nous sommes autant Bushinengue, créoles et amérindiens, ce qui fait de nous une ville multiculturelle. Cela nous permet déjà d'avoir une bonne image et d'attirer plus de monde. Nous mettre en valeur le fera encore plus. Merci de m'avoir écouté et passez une bonne soirée. Merci Whitline, candidate numéro 5. Je me dirige maintenant vers la candidate numéro 6. Il s'agit de l'Anissa. Alors, s'il y a bien une ville qui a su faire de son histoire un atout pour l'avenir, c'est bien Saint-Laurent. Si tu devais défendre le dossier de Saint-Laurent pour permettre son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, comment le ferais-tu? Bonsoir. Bonsoir à la table officielle. Bonsoir, chers membres du jury. Et bonsoir, cher public. Alors, selon moi, si je devais défendre la candidature de Saint-Laurent-du-Maroni à l'entrée du patrimoine de l'UNESCO, je mettrais en avant le fait que notre commune détient un patrimoine culturel riche de par sa mixité culturelle importante. Il faut savoir que l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle vise à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de la culture. Elle comporte des critères tels que l'intégrité. Elle exige que le site soit préparé à de potentielles menaces ainsi que l'authenticité, ce qui exige le site à conserver son intégrité culturelle, historique ou naturelle. Pour Saint-Laurent-du-Maroni, son entrée au patrimoine de l'UNESCO pourrait passer par l'obtention de labels tels que Ville d'art et histoire ou par la construction d'un musée abordant le thème du patrimoine culturel et immatériel de notre commune. La construction d'un musée des peuples premiers ou une maison des cultures serait un plus. Pour conclure, nous pouvons remarquer que Saint-Laurent-du-Maroni s'est lancé dans une reconnaissance et une valorisation de son patrimoine architecturel et naturel. Cela passe par une coopération de différents membres tels que l'État, la collectivité et la population. Selon moi, cela est déjà un plus vers le pas de l'entrée du patrimoine de l'UNESCO. Merci de m'avoir accordé votre attention et bonne soirée à vous.
Merci beaucoup, Lanissa, candidate numéro 6. Elle s'appelle Laurie, c'est la candidate qui porte le numéro 7. Laurie est avec nous. Des applaudissements pour Laurie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Laurie, depuis quelque temps, il y a une forte recrudescence de l'insécurité. Si tu étais force de proposition, que mettrais-tu en place pour endiguer ces phénomènes d'incivilité et permettre le mieux vivre ensemble? Bonsoir Marielle, merci pour cette très jolie question. Bonsoir la table d'honneur. Bonsoir les membres du jury. Alors, effectivement, depuis quelque temps, nous sommes forcés de constater que le sentiment d'insécurité ne cesse d'augmenter dans notre si beau département. Si j'étais force de proposition pour endiguer ces phénomènes de manquement des règles de société, mes actions seraient accentuées sur la prévention et la sensibilisation. Je m'explique. Je mettrai en place des actions pour les jeunes et les moins jeunes, en n'oubliant pas de rapprocher les administrations de la population. Pour les parents, je mettrai en place des mentors afin de pouvoir les aider dans l'éducation des jeunes et les apporter des billes et des compétences parentales, car si l'éducation est prise dès le plus jeune âge, cela réduirait le nombre de jeunes qui tombent dans la délinquance. Ensuite, je mettrai également en place un système éducatif pour les parents en difficulté avec des groupes de soutien pour les permettre d'aider les enfants dans leur éducation et permettre un meilleur suivi scolaire. Ensuite, concernant les jeunes, je mettrai en place des activités telles que la danse, la lecture, le chant, afin de les permettre d'avoir des rêves et des ambitions, ce qui les aiderait à rester sur le système éducatif. Pour les adolescents, quoi de mieux qu'un jeune qui se sent utile? Je mettrai en place pour eux des réunions entre administration et jeunes pour connaître au mieux leurs besoins et pourquoi pas les intégrer dans la prévention et la sensibilisation contre l'insécurité. On pourrait former les jeunes à faire des rondes, des patrouilles formées par les forces de l'ordre pour aider la population à se sentir en sécurité. Ensuite, je mettrai également en place des systèmes de mentorat faits par les lycéens pour les collégiens et les étudiants de l'université pour les lycéens afin de permettre qu'ils aient un suivi scolaire correctement fait. Ensuite, pour la ville en termes d'infrastructures, pour permettre le mieux vivre ensemble, je créerai des cinémas, des cafés, des centres commerciaux afin de permettre à la population de se retrouver et de les permettre le mieux vivre ensemble. Pour la ville, j'instaurerai plus de caméras, pour pouvoir permettre à la population de se sentir en sécurité et peut-être instaurer un climat de peur chez les délinquants. Merci de m'avoir écouté, la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Je vous souhaite une excellente soirée et je suis la candidate numéro 7. Bon. Et ensuite, merci donc à Laurie pour avoir répondu à cette question. Dernière candidate, Steve. Merci, Madame la Présidente de la CTG. C'est candidate numéro 8. Elle se prénomme Shaina. Des applaudissements pour Shaina, s'il vous plaît. Alors,
imaginons, Shaina, que tu sois la nouvelle ambassadrice de la commune de Saint-Laurent. Comment ferais-tu la promotion de ta commune pour inciter les gens à venir s'installer ici à Saint-Laurent-du-Maroni? Bonsoir, merci Steve pour cette question. Bonsoir Madame la maire, ainsi qu'à votre municipalité. Bonsoir aux membres de la table d'honneur. Bonsoir aux membres du jury. Bonsoir mon cher public. Bonsoir à Tapouo. Si je suis élue ambassadrice ce soir et que je dois faire la promotion de mon territoire afin d'attirer du monde, j'orienterai mon discours vers nos différents patrimoines, tels que le patrimoine maritime, le patrimoine vernaculaire, le patrimoine agricole, le patrimoine rural et le patrimoine religieux. Le temps imparti ne me permettant pas de tous vous les développer, mais je vais vous donner quelques exemples, tels que le patrimoine architectural, le patrimoine industriel et le patrimoine culturel. Tout d'abord, il y a le camp de la transportation qui est marqué par le bagne. Notre magnifique église Saint-Laurent qui a été édifiée le 16 mars 1858. La magnifique demeure de notre sous-préfet, témoignage typique de l'architecture pénitentiaire. Faisons un tour vers la Charbonnière, où se trouve l'association de Madame Aquila qui a de beaux pangui. Allons maintenant vers l'un de nos villages amérindiens, le village Espérance. Au village Espérance, nous pouvons apprendre l'art du tressage de la vanille. Né d'une mère bushinengue, d'un père haïtien, je mets l'accent sur le patrimoine culturel pour promouvoir, attirer et découvrir cette diversité. Merci de me donner l'opportunité de représenter la beauté, l'intelligence et la grâce de Saint-Laurent-du-Maroni. Je vous prie de vous joindre à moi afin que nous puissions célébrer cette merveilleuse communauté et l'idée prometteuse qu'elle offre. Merci Shaina. Candidate numéro 8. Alors ça y est, l'épreuve du feu, on va dire, est passée. Vous les avez vus en tenue donc avec le thème patrimoine, en tenue traditionnelle, en maillot de bain et là maintenant avec les robes de soirée. Elles se sont exprimées. Est-ce que le jury a besoin de les revoir passer juste avant de partir? Oui. Oui, il le confirme. Alors, il confirme les membres du jury. Mesdemoiselles, on va refaire un petit tour juste comme ça, d'accord, à l'applaudimètre du public. Ça vous tente? Pour la candidate numéro 1, Amandine. Amandine qui va se diriger ensuite vers les membres du jury. Avec son cavalier. Donc, dirigez-vous vers le jury avant donc de retrouver les coulisses. Candidate numéro 1, Amandine, mesdames et messieurs, à qui on a posé la question sur la charge d'un projet permettant de rendre la ville plus attractive. Le bon Dieu me répondra peut-être, car lui seul me connaît. Est-ce qu'on finira ensemble? Est-ce que nos deux cœurs s'assemblent? Comment en être sûr? Pour l'instant, je voudrais juste que tu me le prouves. Tout piloter-moi, tout piloter-moi. Fais-moi voyager. À l'applaudimètre pour la candidate numéro 2, Jimelsa, mesdames et messieurs. La question pour elle, c'était comment elle aurait fait pour justement proposer quelque chose de particulier pour que la ville de Saint-Laurent soit retenue dans le parcours du comité Miss France.
Nous avions aussi parmi nous ce soir la candidate numéro 3, Teracha, que je vous invite à applaudir bien, bien, bien fort. Je ressens pour toi un grand sentiment. Avec Teracha, nous avons parlé du parcours de la flamme olympique pour 2024. Et de son projet pour faire que Saint-Laurent soit retenu pour le passage de cette flamme olympique. Et visible donc à l'échelle internationale. Numéro 3, Teracha. Elle s'est exprimée sur malheureusement le phénomène des mules et elle nous a fait des propositions pour éviter cette tentation. Il s'agissait donc d'Anélia, la candidate numéro 4. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, si la flamme s'éteint, je ne regrette rien. Avancer, main dans la main, sans lasser. Peut-être que dans l'avenir, Saint-Laurent pourrait devenir la capitale, la nouvelle capitale guyanaise. C'est Widline, la candidate numéro 5, qui nous a présenté son projet et donné son avis. Et je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Si tu savais ce qu'il y a dans ma tête, je me pose une question mais la réponse je n'ai pas. Le bon Dieu me répondra peut-être, car lui seul me connaît. Est-ce qu'on finira ensemble? Est-ce que nos deux cœurs s'assemblent? Comment en être sûr? Pour l'instant je voudrais juste que tu me le prouves. Tout piloter. Elle a répondu à la question sur le dossier de Saint-Laurent pour une entrée éventuelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de Lanissa, la candidate numéro 6. Fais-moi voyager, chérie, pas douter, c'est toi dont j'ai besoin. Je veux être sûre que je compte pour toi, qu'en premier dans ton cœur c'est moi. Montre-moi ce que je ne connais pas, on se tourne autour depuis des mois. Je veux La candidate numéro 7 se prénomme Laurie. Et elle a présenté un projet conséquent pour lutter contre l'insécurité à Saint-Laurent et en Guyane en général. Candidate numéro 7, Laurie. voyager, chérie, pas douter, tout piloter, moi. Tout piloter, moi. Tout piloter, moi. Fais-moi voyager, chérie, pas douter, c'est toi dont j'ai besoin. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, chérie, mon cœur attend, je suis dans Afin de promouvoir et inciter des nouvelles personnes venir habiter à Saint-Laurent-du-Maroni si elle était ambassadrice de la ville, elle a apporté ses réponses. Il s'agit de Shaina, la candidate numéro 8. Et nous vous invitons à l'applaudir très 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 fort. Ce soir, elles étaient 8. Il y a 9 membres du jury. Le 10e homme, c'est vous le public. Est-ce que le public est en forme? Est-ce que vous avez fait votre choix? C'est chaud. Vous nous dites rien, hein? Non, pas maintenant. On va inviter les membres du jury maintenant à délibérer. Quand ils seront partis, vous allez nous dire, selon vous, qui devrait être l'ambassadrice. Et à l'issue de la On délibération, verra si vous avez eu raison. Voilà, raison, en tout cas le même avis. Comme on Le jury. dit, le nez fin. Exactement. On va faire Alors, ça. les membres du jury vont maintenant Nous s'éclipser.
On va les s'installer. accompagner avec des applaudissements parce que là, ça va être très dur pour eux. Hein. Là, c'est une lourde mission Ouais. pour eux, justement, avec ces Miss qui sont là, tout sourire, devant la table d'honneur, scintillante de mille feux avec leurs cavaliers qui, oh là là, très galants, vont récupérer les chaises, etc. Alors c'était impressionnant parce qu'au tout début de la soirée, les membres du jury étaient souriants et dans le courant de la soirée, les visages se sont crispés. Ben, t'as Cavini raide là, appuyé là. Là maintenant, tout est entre vos mains. Mais nous vous faisons confiance. Nous savons que vous allez faire au mieux et qu'il y aura un résultat unanime pour désigner une deuxième dauphine, une première dauphine et une Miss pour cette année 2023 à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce qu'on avait bien dit que la plus belle femme de Guyane se trouvait à Saint-Laurent? Non, ils n'ont pas... Qu'est-ce qui vous arrive, Saint-Laurent? Je répète, est-ce que c'est à Saint-Laurent qu'il y a la plus belle femme de Guyane? Là, ok, donc ça veut dire que celle qui sera élue ce soir, elle sera aussi la plus belle femme de Guyane. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là, hein? On est Ok, bien d'accord. Alors, elles sont 8. Là, Jean-Robert, tu me fais un travelling sur le côté glissant vers la droite pour montrer toutes les candidates. Tout Encore ça sans une- chibrer, hein? Oui, très important. Ça va les filles? Elles ont toutes le sourire. Vous êtes vraiment magnifiques les filles. Je ne veux pas être à la place du public. Et j'ai même pas envie d'être à la place des membres, des convives de la municipalité parce qu'ils ont tous leur avis. Là, ils sont en train de se dire « Ouais, non, mais tu penses que oui, peut-être. » Et là, ils sont juste derrière vous. Vous sentez la pression monter? En tout cas, ce soir, vous serez toutes gagnantes parce que vous êtes vraiment magnifiques. Et je suis très heureux d'avoir été à tes côtés, Marielle, pour présenter cette soirée d'exception. Pareillement, et d'ailleurs, avant que le jury ne revienne et puisse délibérer, puisqu'après ça va aller très vite, nous allons bien entendu poursuivre avec une animation musicale, et pas des moindres, puisque c'est Princess Lover qui a fait le déplacement pour être avec vous, accompagnée d'Évasion. J'aimerais que Madame Briquet nous rejoigne. Est-ce que Madame Briquet peut nous rejoindre pour nous dire un petit mot pour cette édition 2023, pour cette fête patronale magnifique qui va se poursuivre jusqu'à demain, on vous le rappelle, hein, jusqu'à demain, eh bien ça va être la fête à Saint-Laurent-du-Maroni, avec des sponsors très généreux, des partenaires qui ont vraiment fait des efforts. Vous allez avoir droit, mesdemoiselles, en tout cas pour la seconde, la première dauphine et la Miss Saint-Laurent, des cadeaux extraordinaires, exactement comme le Mister Rond et la Miss Ronde qui ont déjà été élus. Amandine, Jimelsa, Teracha, Anélia, Whitline, Lanissa, Laurie et Shaina. Que la meilleure gagne, ce n'est pas la formule que l'on va adapter ce soir. On va dire que la plus souriante garde son sourire. On est d'accord? Voilà, on reste souriante jusqu'à la fin parce que vous avez toutes gagné. On les applaudit encore une fois, mesdames et messieurs, parce qu'après, on n'applaudira plus que celles qui seront sur le podium avec le classement de seconde, première, dauphine et Miss. Moi, l'essentiel, puisqu'il était caché derrière serré. Rodebois. Madame Briquet, nous vous invitons à vous installer là. Tiens, voilà, parce que comme il y aura les caméras, nous avons les partenaires, les médias 5 degrés Nord, mais également Guyane la première et pas que. Nous allons vous permettre de vous retrouver parmi ces 8 candidates et vous allez pouvoir nous adresser quelques mots quant à l'organisation de cette belle soirée. Merci pour tout. Bonsoir à vous, public de Saint-Laurent. Bienvenue à vous qui êtes arrivés à Saint-Laurent pour notre magnifique fête patronale. Alors, je tiens déjà à féliciter toutes ces filles parce qu'elles ont eu un travail pendant un mois entre pleurs, énervement et tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le résultat est magnifique? Alors, c'est un travail d'une équipe. Une équipe, Shaina, Maïda, Joyce, Antonella, Axel, Myrta. Nous avons été un petit groupe de personnes autour de ces jeunes filles à les materner, les ont, je ne dirais pas le mot, comme des mamans,
Le résultat est là, comme je vous l'ai dit. Alors, je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas mon moment, ce n'est pas le moment de l'équipe, mais c'est le moment de la municipalité de Saint-Laurent et plus particulièrement de ces jeunes filles. Alors, l'équipe municipale attend chaudement, vivement le résultat pour que vous puissiez continuer à ambiancer notre belle fête patronale. Merci beaucoup à vous, Madame Briquet, pour votre intervention. Des applaudissements plus nourris, s'il vous plaît, quand même. Merci beaucoup. C'est le moment aussi, bien sûr, de saluer les différents prestataires, hein, notamment pour les tableaux de présentation que vous avez pu admirer. On les répète, hein. Il y a eu donc patrimoine traditionnel, maillot de bain et puis bien sûr tenue de soirée. Et